Au sortir de leur exploit à Gerland, les Niçois ont une avance de 5 points sur le premier relégable et veulent confirmer l'Alliance Riviera face à l'ETG qui reste aussi sur un succès important face à Montpellier et compte simplement 2 points de moins que son adversaire du soir. Les Hauts-Savoyards n'ont pas fait le moindre match nul à l'extérieur depuis près d'1 an. Autrement dit, c'est tout ou rien lorsqu'Évian se déplace et Pascal Duprat peut nourrir quelques espoirs puisque les Aiglons sont la 17e équipe à domicile avec 19 points sur 37 glanés. Ça commence bien pour les Hauts-Savoyards. La mauvaise passe de Grégoire Puel. Genevois ne peut rattraper l'erreur et ensuite Simon Pouplin fauche Nsikulu, mais le pénalty est raté par Daniel Vaz. Décidément pas dans une bonne passe actuellement. 792 minutes sans marquer pour le Danois. Et sur ces 4 pénaltys concédés, Simon Pouplin n'en a encaissé que 2, mais ne pourra rien sur cette tête de Dani Nounke. 8 minutes après son penalty stoppé, 18e minute. Donc Évian Thonon-Gaillard mène 1-0 grâce au Camerounais Dani Nounke, capitaine ce soir. Son premier but en Ligue 1 pour son 20e match parmi l'élite française. Mais cette joie des Évianais va être réduite à néant avec l'égalisation d'Alexis Bosetti en position de hors-jeu sur ce service de Benrahma, jeune Algérien de 19 ans qui habituellement joue en CFA. Un but partout à la pause. Évian a eu les principales opportunités. Nice a eu la réussite de marquer sur l'une de ses rares occasions. Et le 5e but de la saison d'Alexis Bosetti, son 5e à domicile. Nice va pousser pour essayer de marquer ce 2e but. La frappe de Niklas Hult flirte avec le poteau de Leroy. Et Claude Puel donne de la voix et ses hommes vont marquer le 2e but. Il va enfin arriver à la 68e grâce à Valentin Esric. Il a bien suivi la frappe de Bosetti dans un premier temps repoussé par Leroy. Valentin Esric inscrit son 2e but de la saison, son 2e consécutif après celui inscrit face à Lyon, le pénalty victorieux à Gerland. Mais Évian ne va pas abdiquer, va être récompensé à 10 minutes de la fin. La frappe d'Adrien Thomasson est contrée par Kevin Gomis qui marque contre son camp. Simon Pouplin est trop court, battu pour la 2e fois de la soirée, l'ancien portier sochalien. C'est seulement le 3e match nul de l'ETG qui se profile cette saison. Mais une dernière opportunité pour Nice avec ce coup franc de Botéac. Personne ne touche le ballon, si ce n'est, semble-t-il, Leroy, auteur d'un bon réflexe pour repousser la balle sur sa barre transversale. On était tout proche du 3-2 en faveur de l'OGC Nice, mais on en restera là. Score final, 2 buts partout. Nice n'a remporté aucun de ses 4 derniers matchs à domicile. Et pour l'ETG, c'est le premier nul à l'extérieur depuis 1 an. Un point du nul qui pourrait s'avérer précieux pour les deux équipes en fin de saison.